Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Donc dans cette vidéo, je vous retrouve pour une vidéo un peu spéciale, euh, qui est proposée par deux amis qui ont une chaîne YouTube et qui font de l'HRE, de l'hypnose régressive ésotérique. Mon ami H les avait déjà un peu interviewés pour qu'elles expliquent exactement ce qu'il en est, ce que c'est l'HRE. Pour moi, l'HRE, c'est grosso modo euh, redonner à sa propre conscience euh, son plein pouvoir. Voilà. Y enlever toutes les entraves qu'elle pourrait avoir. Donc, c'est la suite de la première vidéo qu'avait fait H. Je vous mettrai la première vidéo, le lien sous la vidéo. Et là, c'est la suite de l'interview, en fait, où moi, j'y suis également, car moi, j'ai également fait une HRE. Donc, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Je vous mets également le lien de la chaîne de H et la chaîne de Mylène également qui va vous expliquer, vous allez voir, la chaîne de la chair en fait. À très bientôt. Bye bye. Bonjour, bonjour Michel, bonjour Mylène, bonjour Hugues. Bonjour à vous trois. On fait la suite de notre première vidéo qui date déjà d'il y a 2 mois, il me semble, où on parlait de l'hypnose régressive ésotérique. Et donc c'est une suite avec notre guest Star Hugues pour parler de tout ça ensemble et de nos expériences avec l'HRE. Donc voilà, est-ce que vous pourriez rappeler ce qu'est l'hypnose régressive ésotérique? Pour ceux qui n'auraient pas suivi la première vidéo, mais elle sera en lien en dessous et vous irez la voir. Très important. Vas-y, Michel. Ah, je dois laisser la parole. Tu es excellente pour C'est ça. vrai? Tu veux que je le laisse? Alors, l'HRE, au-delà d'une pratique, c'est aussi une manière de penser. C'est se libérer. Alors, en partie en ésotérisme, évidemment, mais se libérer et redevenir souverain. Reprendre son pouvoir créationnel. Et tout ça, on va le faire toutes les deux. Donc, c'est Michel qui va être opératrice, qui pose les questions, et moi, je rentre en hypnose pour le client. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Sinon, on rentre tout de suite dans le détail. Chacun en aurait besoin, si je peux me permettre. Je dirais, il ne faut pas avoir une problématique particulière pour faire une séance. Hein. C'est quelque chose qui va apporter une ouverture à chacun de nous. Hein. Oui, on arrive souvent avec des problématiques que l'on retrouve à chaque fois. On a travaillé plein de choses, mais on ne comprend pas. Ça revient à chaque fois. Voilà, donc souvent, voilà, des croyances, des schémas qui se répètent, des incompréhensions, que ce soit dans la vie physique aussi, des choses qui nous arrivent de manière où on n'a pas de réponse. Sans forcément rentrer dans le folklore ou dans des choses un peu paranormales, mais bon, il y a des choses aussi qui ne s'expliquent pas. Et on va aller chercher en état modifié de conscience. Voilà. La cause qui est forcément... On va chercher la cause. Alors, très, très, très souvent, on rencontre ce qu'on appelle un interférent ou des interférents. Ils ne sont pas toujours tout seuls, mais des interférents. Donc, ce sont des êtres qui vont prendre, aspirer notre énergie vitale et créationnelle. Ce qui expliquerait pourquoi, dans notre vie, à nous, notre incarnation, eh bien, on peine à créer ou à solidifier nos créations. Je vais mettre énormément d'énergie dans un projet. Je vois presque le bout du projet, mais en fait, je ne ressens pas le résultat. Donc, que ce soit la reconnaissance, que ce soit financièrement, que ce soit la satisfaction, etc. C'est un exemple, hein, mais il y en a plein d'autres. Ça ne s'ancre pas. Quelqu'un d'autre est aux commandes. Voilà. Ou partiellement aux commandes. Donc, sans vouloir faire peur, évidemment.
le but, il n'est pas là. Mais le but, il est juste de comprendre qu'à un moment donné, on n'a plus la main. Donc, nous, on va réinviter la conscience à reprendre ce pouvoir-là, à se souvenir de qui elle est, de la puissance de création qu'elle est, et de retrouver son essence pure et de retrouver sa phase de création. Et le lien avec l'incarnation, qui souvent est coupé ou malmené. En fait, si je comprends bien, c'est que vous faites prendre conscience à la conscience supérieure qu'elle a les pleins pouvoirs sur son existence et qu'elle peut chasser ses interférents, les foutre à la porte pour pouvoir reprendre le contrôle de sa vie à 100%. Ah oui. En général, d'ailleurs, c'est ce qui se fait dès qu'elle se rend compte de tout ça. La conscience, oui, elle le fait de manière très spontanée. En général. Ouais. Michel, il y a des choses à rajouter? Non, je pense que c'est très bien dit. Hein. C'est une grande aventure. Hein. Oui. C'est un beau voyage. Mais en même temps, voilà, ça implique cette conscience, mais elle va redevenir en lien avec son incarnation, comme disait Mylène, et c'est là où on va ressentir un changement. Mais c'est aussi à nous incarnés à pratiquer ce changement, à se rendre compte qu'on n'est plus dans le fonctionnement d'avant. On a souvent l'habitude, on se dit bah oui, mais ça a toujours marché comme ça, ou ça n'a jamais marché, ou je ne sais quoi. Mais non, c'est dès lors qu'il y a cette prise de conscience et cette séance, donc libération. Il y a libération, oui, parfait. Il y a changement, il y a une nouvelle donne, une nouvelle voie. Donc c'est de nouveaux potentiels. Voilà, c'est se rappeler ça dans la matière, se rappeler ça. On est plein de croyances, on est pétri de croyances. Donc c'est vraiment recréer sa propre voie. Essayez tous. Je veux dire, quand je dis essayer, c'est même quelque chose qui paraît tellement énorme, tellement utopique, tellement invraisemblable, improbable. Bah, pourquoi on ne serait pas la seule personne de la Terre à faire un truc qui ne s'est jamais fait? Essayons. J'adore ton optimisme. Non, mais je le pense sincèrement. Oui, mais ça marche en plus. Ça marche en plus. Faites-le, vous verrez, ça marche. Je suis d'accord. Je suis d'accord, même si je parle pour moi. Alors, on va y venir plus tard, mais j'ai compris ce truc de potentialité infinie que nous avons en nous. Et ça redonne des ailes sur plein de choses, sur plein de projets, sur plein de perspectives de vie. Même s'imaginer avoir une vie de dingue, tu vois, enfin c'est possible. Et on peut y aller, on peut le toucher du doigt, il suffit d'y croire et d'avoir la volonté derrière pour le faire. Mais c'est ça aussi qui change avec l'HRE. Pour ma part, c'est ce qui a beaucoup changé. C'est que c'est comme si toutes les portes étaient ouvertes maintenant, que toutes les opportunités étaient là. Que j'avais qu'à tendre le bras avec un peu d'effort quand même. Parce que tu n'as pas encore l'habitude. Peut-être. Et on a des réflexes encore. Hein. Les croyances arrivent comme des réflexes. Hein. Et c'est à nous, dans le quotidien, de justement voir ces automatismes de pensée. Et dire, mais attends, là, qu'est-ce que je suis en train de créer là? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ça va pas, ça, c'est pas ce que j'ai envie d'incarner, c'est pas ce que j'ai envie de refléter, c'est pas ce que j'ai envie de transmettre. Mémoire de la matière. Mais c'est vrai que c'est tous les jours, hein. C'est vraiment. Hein. Ouais, c'est tous les jours. Tous les jours, on va en sortir une du genre, bah voilà, la vie est dure, faut en baver un peu, la méritologie, enfin. Les croyances. On peut pas avoir ça facilement. Ça peut pas être si simple. Bah si, faisons en sorte que ce soit simple. Bien sûr que si. Enfin voilà, donc l'HRE effectivement reste une pratique qui est 1h30 effectivement dans sa vie. Et après, tout le reste du temps, c'est à chacun justement de faire attention à ce qu'on dit, ce qu'on pense, parce que maintenant on crée. Et on crée avec voilà, notre sphère à nous, nos outils à nous. Donc, on est vigilant.
Attention, encore une fois, je ne vais pas faire peur. Oui. Peur, Oui. mais On ça se de reprend côté. en main. Hein. Oui, c'est ça. On Et reprend sa vie en main. c'est ça. Et c'est tout. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est une pratique, mais c'est surtout un état d'être. C'est être souverain. Ça implique aussi une responsabilité de soi et de ses pensées, de ses actions. Et tout acte a une conséquence. Si je pars du principe que je ne vais pas y arriver ou ça va être compliqué ou je mérite pas vraiment, ou, eh bien, voilà, ce qu'on va créer après va avoir ce goût-là. Liberté, c'est aussi la responsabilité. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Bah oui, croyance limitante. Hein. De toute façon, on est dedans. Hein. Oui. On est dedans. Oui. Et en particulier, effectivement, dans le monde de l'ésotérisme, on va le retrouver. Enfin, ésotérisme, spiritualité aussi. Mm. Alors justement, c'est pour ça qu'on est ensemble. Oui, Parlons-en. on est là pour parler de nos expériences, Hugues, à tous les deux, surtout en tant que cartomancien et cartomancienne, enfin, si le mot te va, en tant que praticien avec avec les cartes. J'aime pas dire la divination, parce que pour moi, la divination n'a plus lieu d'être depuis que j'ai fait en fait, depuis que j'ai fait mon hypnose, j'ai compris beaucoup de choses sur comment fonctionne tout ça. Et je tire toujours les cartes, mais différemment. Et Hugues aussi, si tu es là, c'est pour que tu parles de ton expérience par rapport à ça, depuis que tu as fait Déjà, je voulais dire, ça donne déjà la volonté de faire les choses, ça donne la volonté de changer les choses. Moi, je sais que ça m'a donné la volonté de changer des choses qui me gênaient dans la vie, que je savais qui me gênaient dans la vie, mais je n'avais aucune volonté de les changer. Et là, ça m'a donné vraiment une grande volonté de changer les choses. Ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas nous faire les choses tout cuit, mais on va avoir les armes pour pouvoir faire en sorte que les choses changent. Même si ça sera nous à le faire. On a plus d'énergie. Hein. plus de confiance en nous. Confiance aussi. Oui. Énergie, plus de volonté. Plus de volonté, ouais. Oui. C'est très bien résumé. C'est tout à fait ça. Je pense que c'est général, hein, cette montée de volonté pour toutes les personnes qui retrouvent leur pouvoir justement à travers, après une séance d'hypnose régressive, ésotérique. Donc ouais, c'est ça. Moi pareil, hein, ça a été plein de choses comme ça où j'ai décidé de dire non, oser dire non, je veux plus ça dans ma vie. Je garde ça parce que ça me convient pas. J'essaye de garder tout le temps mes vibrations hautes. Tout ce qui me fait descendre dans des vibrations basses, no way, non. Donc voilà. Et puis j'étais une grande introvertie, une grande complexée, une grande voilà, je pouvais pas me regarder dans un miroir devant un appareil photo, parler en public comme ça, c'était impossible pour moi. Donc voilà, j'ai repris tout mon pouvoir dessus. Et puis, donc, comme j'ai dit tout à l'heure, que tout est possible, tout est faisable, je peux tout faire. Il faut juste que je le fasse, c'est tout. Donc voilà, c'est vraiment cultiver cette volonté-là et puis se dire qu'on est des êtres créateurs et que même s'il y a un coup de mou, enfin, on est des êtres créateurs. Donc laissez le coup moi, je laisse passer quand j'ai un coup de mou. Je laisse l'émotion, je l'accueille, comme on dit. Et puis, voilà, faut pas que ça dure longtemps, non plus. Après, basta, tu te casses et puis je reprends ma petite vie sereine et dans la joie et la bonne humeur. Il faut cultiver la bonne humeur tout le temps. C'est important, ça. L'émotion, de toute façon, fait partie de notre humanité. Nourrir l'émotion, ça, c'est encore différent. Nourrir toutes nos histoires, ça nous appartient. Mais on vivra forcément des expériences, on vivra des émotions, il y aura des hauts, il y aura des bas. Ça fait partie de l'expérience. Ouais. Et pour en revenir au sujet de nos
petite carte adorée qu'on adore, Hugues et moi. Quand j'ai rencontré les cartes, la cartomancie, tout ce monde-là, donc avant j'étais beaucoup dans la spiritualité aussi, c'est un monde dans lequel je suis plongée depuis toute petite et tout, mais quand j'ai rencontré ce milieu, j'ai plongé dans un monde spécial, qui est très codé finalement. Alors, quand j'ai commencé à tirer les cartes, pour moi, j'ai pris un jeu de cartes, au Tarot de Marseille, c'était mon premier jeu. C'était pour ouvrir mon intuition. Et je me suis dit, je vais apprendre. Alors, je vais aller regarder des vidéos YouTube, je vais acheter des bouquins. Et là, dans les vidéos, donc tu vas toujours vers des grosses chaînes ou voilà, des bouquins qui sont... On te dit, voilà, ça fonctionne comme ça. Il faut que tu nettoies ton jeu, il faut que tu demandes à tes guides, il faut que tu mettes des pierres. Donc, tu rentres dans des protocoles, dans des croyances. Des lois. Voilà, que je ne l'avais pas. C'est des choses, en fait, que je me suis dit, ben, c'est comme ça que ça fonctionne, alors je vais m'y mettre. Voilà. Donc, alors qu'à la base, c'était juste bosser avec ma conscience, reconnaître mon intuition et puis pouvoir l'expandre. C'était le but. Jouer intuitivement. C'est ça. C'est-à-dire spontanément. Et finalement, avant même de jouer, il y a tout un tas de protocoles qui viennent déjà alourdir ce qui devait être hyper enfantin finalement. Ouais. Oui, c'est normalement. Qui a un accès à nous-mêmes avec un jeu de cartes, avec des couleurs. Enfin, moi, je trouve ça génial, quoi. Tu as bien dit le mot, on joue avec des cartes. On joue. Un jeu. Ça devrait rester un jeu. Et ça devient plus un jeu, ça devient même limite dramatique si tu ne fais pas comme on te dit. Ouh là 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 là. Oublier de mettre la sauge. Et le tapis. Oh, la catastrophe. Là, il y a toutes les entités du monde qui vont te foncer dessus. Ah, c'est fini. Tu es pollué, ça y est. Voilà. Donc, voilà, tu rentres dans un monde hyper protocolaire. Et Hugues, je sais que pour toi, ça ne s'est pas passé comme ça. Mais du coup, quand j'ai eu connaissance de tout ce monde de HRE, au début, j'ai pris peur avec mes cartes. Je me suis dit, alors oui, peut-être que vraiment, je m'attire des entités et tout. Et si j'étais désinterférée, donc j'avais plus d'interférents, et si je reprenais mes cartes, ce serait la catastrophe, j'attirais tous les interférents du monde. Sauf que ça ne se passe pas comme ça, et ça ne s'est pas passé comme ça. Voilà. Ça ne peut pas se passer comme ça parce que de toute façon, on ne peut pas attraper une entité comme une bactérie ou je ne sais quoi. C'est de la co-création. C'est ça. Ça veut dire que nous, dans notre existence là, donc toi, H, pendant ton incarnation, ou nous quatre là, chaque fois qu'on rencontre une attaque ou un de ces êtres, une tentative, voilà, on plongerait pour tout et rien, bien sûr que non. Il faut déjà être dans un état de basse fréquence prolongée, entretenir ça pour qu'il y ait une tentative d'accord et qu'on accepte. C'est rare, d'ailleurs, je peux souligner ça, qu'on rencontre dans nos séances, que la personne ait été interférée pendant son incarnation présente. Généralement, ça s'est passé dans des incarnations précédentes. Et elle nous a fait nous réincarner selon son bon vouloir aussi. Mais c'est très, 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 très rare de l'être pendant. Il faut vraiment qu'il soit passé quelque chose d'énorme. C'est arrivé une fois. Nous, on a eu cette expérience, mais c'était une enfant qui a vécu un truc, voilà. Et c'est très rare. Donc, il y a déjà ça va déjà retirer les peurs de ce, tu vois, comme tu l'expliquais. Oui, on tire un jeu de cartes, on le fait mal. Voilà, je vais m'attirer. Ils sont là depuis un moment, en fait, derrière. mais voilà, qui donc sait, ça vient. Peut-être que l'ange gardien. Derrière la chaise. Derrière la chaise. Il est là. Il attend. Invoque-moi. C'est ça, c'est juste. Du coup, ma manière de tirer les cartes, elle est directe. Le message, il arrive direct. Elle est joyeuse, elle est souveraine.
Et Ouais. le canal, enfin, le tuyau, il est pas encrassé. Hein. Ouais. Il y a le ramonage qui est passé par là. C'est une autre manière de parler de la chèvreuse, sympa. Non, je me souviens. Ouais, non, c'est fou en fait aujourd'hui les nouvelles capacités que j'ai. Donc avant déjà j'étais pas très mauvaise quand je tirais les cartes avec mes guides et mes anciens gardiens et mes ancêtres et toute la clique, toute ma team, voilà. Et aujourd'hui ce n'est que plus clair et ce n'est que plus direct et limpide quoi. Parce que je travaille avec ma conscience, avec moi. C'est ça. Donc, qui est divine et qui sait tout et qui voilà. Donc ça veut dire qu'après ta séance, donc tu t'es d'abord dit oh là là, je peux plus, qu'est-ce que je vais faire? Et puis quelque chose en toi s'est imposé. Oui. Et a dit bah vas-y essaye sans tout ce bazar. Ouais, mais oui, je me Et c'est suis. c'est ça que tu as fait, si je me Ouais, à un souviens moment bien. donné, je me suis D'accord. dit, ça a duré quand même 4-5 mois, je crois, de octobre Réflexion. Ouais, de réflexion. Ça m'empêchait pas de continuer à étudier mes cartes et en acheter, hein, j'en achetais toujours. Mais à un moment donné, je me suis dit, non, mais t'as peur de quoi? T'es plus puissante qu'eux, il peut rien t'arriver, fais-toi confiance. Et prends un jeu de cartes et tu verras bien, fais-toi confiance. Et puis bon, voilà, je savais de toute façon que j'allais pas me faire interférer. Et j'avais peur enfin, je me suis créé des peurs pour rien en fait. Mais parce que je ne savais pas, j'étais hésitante. Et je pense qu'il y a eu un petit moment de métabolisation, puisqu'il y a ça aussi, le temps qu'elle rentre en route. Moi, je suis un peu lente, hein, je suis du signe de taureau, enfin, il me faut du temps quand même, avant que les choses montent à ma conscience et. Bien les connaissances. Tu as aussi pris un peu plus de connaissances dans ton bagage, ce qui fait que ça permet aussi de relativiser et de calmer les peurs, la connaissance. Voilà. Jusqu'au moment où voilà, je me suis dit, il peut rien m'arriver. Vas-y, fonce. Et c'est là que j'ai libéré des capacités, en fait, on va dire, que je ne connaissais pas. Voilà mon expérience avec le tarot. Et aujourd'hui, je ne tire plus aussi pour... Après, je vais te laisser la parole, Hugues, pour le divinatoire. Très peu. Ça a changé. Ouais. Et toi, Hugues? Moi, c'est vrai que j'ai pas appris de la même façon. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a appris un peu à l'ancienne. Donc, j'ai été initié par quelqu'un et il me disait toujours qu'on avait toutes les possibilités d'apprendre, que c'était pas juste réservé à une élite, que si je voulais faire tel ou tel rituel, c'était plus pour me rassurer moi-même que je n'en avais pas besoin. Voilà. Et donc j'ai appris de façon sainement. Mais c'est vrai que YouTube est très négatif au final pour l'apprentissage du tarot, parce que après, une fois que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, que j'ai regardé à gauche, à droite, ben, moi aussi, je me suis dit, il faut que je fasse peut-être avec de l'encens, que je cherche des trucs, mais je le faisais sans conviction, j'y croyais pas en fait. J'y croyais pas parce qu'on m'avait initié autrement, de cette façon. Et donc, du coup, je le faisais sans trop y croire. Alors, oui, il fallait un ange gardien parce que telle chaîne l'avait dit, une chaîne avec plein d'abonnés l'avait dit. Donc voilà. Donc, j'essayais de me convaincre que j'y croyais, mais au fond de moi, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas du tout. Et c'est vrai que. Et ça, je pense que un peu avant que je fasse l'HRE, j'ai déjà commencé à changer. De l'assurance. J'ai commencé à prendre de l'assurance pour changer déjà. Il y avait déjà quelque chose qui était initié. Ouais, c'était pas vraiment changer, c'était retrouver ce que j'étais en fait. Parce que c'est vrai qu'au final, YouTube, et surtout sous prétexte qu'on a une grosse chaîne avec beaucoup d'abonnés et de vues, on va croire que c'est du pain béni, qu'il faut l'écouter, que c'est. Alors que non, non. Au contraire, elles peuvent nous mettre sur des fausses routes. Et c'est souvent le cas.
Ouais, c'est vrai que ça m'a vachement influencé pour beaucoup de choses. Du coup, j'ai tenté plein d'expériences différentes. Je suis allée vers des chemins vraiment à l'opposé de ce que j'étais à la base pour expérimenter, parce que ça m'intriguait, mais aussi parce que je voyais beaucoup ça sur les réseaux. Et je me suis dit, si autant de c'est pas, je me suis dit, si autant de personnes le font, c'est que ça marche. Enfin, moi, je suis une nature curieuse, donc j'ai dit, bah, je vais tester. Voilà, donc avec les saints, Saint Expédite, avec je sais pas quoi. Voilà, je me suis égarée. Je me suis égarée. Heureusement, je ne suis pas allée jusqu'à me brûler les ailes. Je me suis réveillée avant. Parce que ça peut être, à mon sens, assez dangereux de pratiquer des rituels et des choses comme ça quand on ne sait pas ce qu'on fait. Enfin, Et pour le qui y coup. a derrière? Et qui y a derrière, Qui justement? entend les prières? Non. Qui y a derrière? C'est comme tout. Tu penses parler avec Jésus, mais c'est pas Jésus qui, généralement, dans 99,99% des cas, c'est pas Jésus qui est derrière. D'accord. Oui. Donc, voilà, c'est vraiment des voies de garage, quoi. Les réseaux sociaux, je te rejoins tout à fait, hein, Hugues. Enfin, YouTube. Et quand on a préparé, on a de l'interview ensemble, on a parlé d'hyperconsommation parce qu'en fait, on a besoin aussi d'avoir des connaissances face à l'ésotérisme. Et finalement, on a quand même un bagage dans notre culture avec les religions. Et on sait en fait ce que ça donne. Eh ben, on y retourne. On y retourne alors qu'on sait pertinemment le danger que c'est que de laisser encore une fois hum, nos pensées, notre bon sens à quelqu'un d'extérieur, à quelque chose d'extérieur. Et ça, c'est le danger, hein. Et on le retrouve en fait un peu partout. Mais là, on parle d'ésotérisme, de spiritualité, de cartes, on le retrouve dedans. Et comme vous dites, c'est hallucinant de voir tous les protocoles qu'il va y avoir, toutes les invocations avant même d'entamer un tirage. Alors que non, ça devrait être simple, c'est nous et on a décidé de prendre le jeu, on a une intention, on le fait et ça reste nos énergies et pas quelque chose d'autre. C'est ça. Reprendre le Après, pouvoir. tu vas expliquer ça à quelqu'un, il va te dire non, mais ça, c'est tes croyances. Tu vois? Mmh. Moi, je crois en invoquer les points cardinaux et les éléments et je sais pas quoi pour faire mon tirage. Ouais. Tu vois? Donc, bon. Mais est-ce que dans l'apprentissage de tout enfant, hein, on a tous appris des tas de choses, heu et des vies professionnelles, par exemple, on apprend techniquement des choses, mais c'est le même principe. On va se retrouver à, devoir, vouloir suivre ce qu'on nous a enseigné, alors qu'en fait, une fois qu'on a, à peu près le bagage, Compris. Mmh. on y met sa propre patte, sa perception et on fait évoluer sinon, rien n'avancerait jamais. Ça veut dire que, je ne sais pas moi, telle profession, elle resterait au même stade qu'il y a Figé? 200 ans. Chacun doit mais il y a du pouvoir aussi là-dedans. Il y a des êtres qui aiment bien avoir le pouvoir, des enseignements ou des enseignants, des gens qui écrivent, peu importe. Donc c'est à nous aussi, à nous sortir de ça, à nous écouter, on nous apprend pas à s'écouter intérieurement, on nous apprend toujours à écouter le mental et je l'avais Écouter peut-être l'autre. dit oui et l'autre, oui, c'est encore pire d'ailleurs parce que franchement, il est même pas nous, mais le mental, c'est juste un outil. Ouais. C'est un outil qui va aménager la situation, mais c'est pas lui qui crée. Ce qui crée, c'est notre essence. Donc c'est écouter cette essence. Mais on nous éduque pas comme ça et on l'apprend pas. C'était appris un peu dans les religions, mais pas de la même manière non plus, parce qu'il y avait un pouvoir aussi. Mais on nous apprenait à avoir un petit peu de ressenti, mais à croire en tel et tel et tel, qui était plus puissant que nous. Personne n'est plus puissant que nous. Et Ouais, c'est ça, ça. c'est la base Ça. de l'humanité. À tout humain, mais même dans les tribus, enfin, je veux dire qui n'étaient pas, et peut-être il y en a peut-être encore, mais il y avait forcément quelqu'un qui avait plus de pouvoir et qui savait mieux.
C'est dans tout, c'est comme ça. Même si on est malade, on va aller voir quelqu'un de compétent qui va nous donner des informations. Si on est OK avec ça, on va le suivre. Si on ne sent pas que ce médicament va nous aider, on va essayer de trouver autre chose. Alors là, je vais peut-être me faire lyncher, mais ça ne veut pas dire que ces gens n'ont pas de capacité, ils les ont. Mais ça doit coller à nous-mêmes, sinon il faut trouver un autre praticien de médecine. Protocole, praticien. Ouais. Voilà. Ça doit résonner et si ça résonne, ça fonctionnera. Le miracle, il ne vient pas de l'extérieur. Non. Jamais. On ne dépose pas sa vie dans les mains de quelqu'un, ni sa santé, ni rien d'autre. C'est apprendre à s'écouter et ça, c'est quelque chose de nouveau. Pour la plupart d'entre nous, en tout cas. Oui. Moi, ça a été quelque chose de nouveau pour moi, apprendre à m'écouter. Ouais. Et faire confiance à Oui. ma petite voix qui me dit que tu dois aller plus par là que par là. Généralement, quand je l'écoute, parce que ça m'arrive plus de l'écouter maintenant, même s'il y a toujours la petite raison derrière qui parle, ça ne trompe jamais. Enfin, ça m'emmène toujours vers quelque chose de bon pour moi. C'est pour ça évacue les peurs, ça, quand même. Puisqu'on sait qu'on a quand même, voilà, il y aura toujours quelque chose, on va s'embarquer, voilà, quelque chose nous intéresse, on s'embarque là-dedans, à la dernière minute, et moi ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, à la dernière minute pour une chose tout à fait idiote, d'acheter un truc sur Internet, ça bloque, je ne peux pas payer. Je me dis, bon, c'est que c'est une arnaque, c'est un truc, enfin, pas important, hein, mais je sais pas un produit qui me convient ou c'est pas ce qu'il me faut. Voilà ce que je me dis. Et j'insiste pas. Si on fait attention à tout ça, on va avancer dans la souveraineté de plus en plus. C'est vrai. Bon, on parle des cartes, mais c'est le cas pour n'importe quel domaine ésotérique. Hein. Par exemple, la thérapie, souvent je disais, oui, il faut que tu appelles ton ange pour qu'il nettoie la pierre, tout ça. Alors qu'à la base, la personne qui m'avait initié à la lithothérapie, tout ça, m'a jamais dit d'appeler Pierre-Paul Jacques pour qu'il vienne me nettoyer la pierre. La pierre, tu la mets sous l'eau et c'est toi, avec ton coude, l'huile de coude, qui la nettoie. C'est pas Saint-Michael qui va venir te la nettoyer. Hein. Donc, c'est le cas pour vraiment tous les domaines ésotériques. Hein. Tous les domaines. Les pierres, les cartes, les pendules, tout. Tout à fait. Et justement, on n'a plus les religions. Maintenant, on a le New Age. Comme ça, au moins, on continue à donner notre pouvoir et notre capacité de réflexion encore à autre chose. À d'autres protocoles. Le but, c'est de toujours donner notre pouvoir à quelque chose extérieur à nous. Les galactiques, Ils ont plein de formes. Hein. Oui. Alors, on revient après aux anciens. Hein. On aime bien rappeler Marie, effectivement. Bon, c'est bien, hein, mais... Ouais, puis quelque chose d'autre peut arriver encore. Hein. On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut être créé. Parce que comme là, on arrive un petit peu à dévoiler, enfin, pour certains, quelque chose d'autre de plus subtil pourrait se présenter à nous. Et on pourrait tomber dans le panneau parce que ça va être bien conçu. Ça va être tout beau dans un joli papier cadeau avec des grosses promesses. Alors que si tu regardes et si tu demandes un témoignage de plein de personnes dans le monde, on va dire, on a toujours l'impression de vivre pas en prison, mais on est toujours limité sur tout, sur notre manière de penser, notre manière d'interagir, sur les choix professionnels, financiers, etc. Les limites, elles sont partout. Enfin. Si. Oui, mais non. Elles nous sont présentées. Voilà. Tu as raison. Non, mais sur le fond, non. Donc si vraiment toutes ces incantations, toutes ces prières, toutes ces belles pensées fonctionnaient, ça c'est moi que ça regarde, hein, mais je me dis, mais on serait plus autant limité. On serait déjà libéré depuis des milliers d'années. Et puis, des éons, j'ai envie de dire même. Parce que ça fait... Depuis que la Terre est, je pense que l'être humain donne son pouvoir à l'extérieur de lui. Hein. Mais on a toujours besoin de croire.
Enfin, moi, j'aime bien. J'adore croire. J'adore avoir comment dire, faire des visualisations. J'aime ça, en fait. Mais ça part de moi. Ça part pas ni de ma famille, ni de ma société, ni de ce qu'on attend. Alors, j'ai eu ce réflexe-là pendant longtemps. Et je pense que je suis pas la seule. Mais aujourd'hui, je fais très attention. C'est pareil, c'est un réflexe qui peut revenir assez vite. Attends, je veux ça, mais est-ce que ça va faire plaisir à tout le monde? Bah, moi, si ça me fait plaisir, je vais forcément le rayonner à un moment donné. Donc forcément que ça va faire plaisir à tout le monde. C'est ça. Et puis, on n'est pas responsable de tout le monde. Non. Si maman est détendue, tout va bien à la maison. On n'a pas l'obligation, voilà, tout à fait. Mais ça, je me le rappelle, hein, régulièrement aussi. Oui, mais parce que là, tu es sur un vrai sujet aussi, où on a mis pour la maman, par exemple, bon voilà, toi, mère de famille, voilà, pour le temps qui passe, les hommes, les femmes, enfin tout ça, ce sont déjà, on a donné des catégories, on a Des cases, des cases. L'âge qui avance, chacun parle de ces sujets, mais c'est obligatoirement si on se, je sais pas, on se blesse une cheville, si on est un petit peu avancé en âge, ça se remettra jamais comme avant. Mais pourquoi? Mais faux, absolument faux. Croyance. Voilà. Parce qu'une personne de 107 ans, si elle se coupe, ça va cicatriser, hein. Alors, ça cicatrise. Parce que la vie, les cellules continuent de se renouveler. C'est la vie, hein. C'est la vie. Bien sûr. Mais nos croyances font qu'il n'y a qu'à voir. On parle de ménopause pour les femmes, on parle pour les hommes, il y a d'autres choses aussi. Mais là, on ne veut pas entendre ça. Il ne faut pas entendre ça. Ou j'ai pas envie d'entendre. Non. Ça ne fait pas partie de ce que j'ai envie de faire. J'ai pas envie que ça fasse partie de ma réalité. Et c'est intéressant d'être l'être unique qui fait un truc que personne n'a jamais fait après tout. Si ça nous apporte et qu'on marche sur les plates-bandes de personnes, faisons-le. Ouais. Comme décider que de ne plus vieillir après 40 ans. Oui. Oui, mais oui, tu le décides. Moi, je l'ai décidé, hein. Bravo. Plus je vieillis, plus je suis belle. Mais oui, mais bien sûr. Mais Hugues, ça marche aussi pour les hommes, je te rassure. Oui, bien sûr. Bien sûr. De suite. C'est ça, c'est plus de croyances limitantes, tous les potentiels, tous les feux ouverts, on y va, on croit en soi et on fonce quand on a envie de quelque chose. Il faut se donner les moyens et on va droit vers son objectif. Et tant que la conscience a décidé pour toi, parce que ce que tu décides, c'est forcément que ta conscience a décidé, ça ne peut que aboutir. Alors oui, parfois il y a des obstacles, mais on a la capacité de les sauter. Mais parce qu'on doute souvent, tu sais. Il y a souvent, on y va, et il y a souvent ce mot « mais » qui vient dans nos phrases. Le « mais », il n'a rien à faire là. Et on parle, ou on parle au conditionnel. Sans se rendre compte. C'est cette correction-là qu'il faut effectuer toute sa vie après avoir fait une séance. Hein. C'est se corriger, faire attention à ce qu'on dit. Être pragmatique aussi. Hein. C'est vraiment du bon sens. C'est vrai. S'il y a quelque chose qui nous peine, qui nous fait du mal, qui nous tire vers le bas, qui nous angoisse, stop. Ben, c'est pas bon. Posons-nous la question, comment je peux faire autrement? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose là qui est en train de m'étouffer, de m'empêcher de vivre? Une pensée, une situation, des personnes? Mais c'est de se poser, est-ce que j'ai vraiment envie de continuer comme ça? Bah, c'est à nouveau avoir une interaction avec soi-même. C'est ce qu'on ne fait pas souvent, hein, c'est d'être en contact avec cette essence qui est en nous, qui est nous. Au lieu du haut mental, là, avec tout ce qui... Ben, il est utile, hein, je ne le nie pas, hein, mais ce qui vient de l'extérieur, finalement.
Parce que cette partie cérébrale, elle est éduquée finalement. À la naissance, cette partie, elle n'est pas opérationnelle. Ce cortex, il est en devenir. Il est immature encore. Il est immature, mais il va être fait de ce qu'il va percevoir, de ce qu'il va voir, il y a des choses, c'est très intéressant, mais est-ce que tout ce qui est intégré correspond à l'être qui est en train de se former? Ou ça vient en grande partie de Des la famille, de la peurs, société, ouais. des peurs et tout ça, hein, de l'extérieur en tout cas. Donc tout ça est solidement installé dans notre cerveau. Alors voilà, à nous de voir quel triomphe fait de ça, hein. C'est ça. Alors que Redevenons enfants. la base, elle nous est propre. C'est ça. Oui, c'est intéressant ce que tu dis, Mylène. Redevenons des enfants. Réfléchissons comme des enfants qui n'avons pas de... On se met pas des bâtons dans les roues quand on est enfant. On a envie de faire un truc, on le fait, on y va. On vit dans l'instant. Hein. Vit dans l'instant. C'est ça. C'est un équilibre, c'est un subtil équilibre. C'est ni être trop dans le mental, ni être trop dans l'enfant non plus, parce que C'est voilà. évident. Parce qu'on est dans une société, dans un puis groupe, on doit adulte. s'adapter. Ouais, on doit s'adapter au si on groupe. veut se dire qu'on est enfant, jeune, beau, enfin bon, on reste adulte avec des impôts à payer et tout tralala. Mais on peut voir les choses de manière plus innocente, avec un filtre beaucoup plus léger. Ça nous appartient à chacun en fait de le mettre, hein, ce filtre. Tout à fait. Du bon sens, de la joie, de la légèreté et de la souveraineté, évidemment. Est-ce qu'il y avait autre chose en lien avec l'ésotérisme? Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on voulait dire. On voulait surtout mettre le point sur la pratique avec les cartes. Voilà, en tant que cartomancien, quelle est notre vision aujourd'hui après une HRE? Voilà. Et Hugues, tu voulais rajouter quelque chose? Alors, s'il y a une phrase quand même que tu nous as dit, je l'ai notée quand même. Il faut quand même. Est-ce que tu veux la dire? Oui, il faut arrêter de penser que les jeux de cartes sont habités, possédés. Non, c'est juste un vulgaire bout de carton qui n'a aucune âme. Parce que souvent, j'entends qui me disent oui, tel jeu, il est habité. Bon, mais s'il est habité, il est faussé. Il va te donner ce qu'il a envie de te dire, du faux comme du vrai. Donc, non. Non, il faut se dire que c'est un simple bout de carton et que c'est nous qui devons avoir un maximum de connaissances pour bien l'utiliser. Mais ça restera un bout de carton. Avec des jolies couleurs, des jolis dessins. Et c'est ça, et c'est ces représentations-là, ces archétypes qui vont créer une musique et qui vont créer finalement un sens. Les symboles. C'est pas autre chose. Et c'est pas quelqu'un d'autre. Et c'est sûrement pas un jeu de cartes qui va te dire il a pas sa voix, il parle pas, il a pas de conscience, son carton. Il a forcément une vibration. Parce qu'on va lui mettre une vibration. C'est parce qu'on lui met une vibration. Exactement. C'est ça. Mais c'est vrai qu'un bout de carton, c'est un carton, quoi. C'est toi qui vois et qui mets ce que tu as envie. Bon. Pour aujourd'hui? Bah écoute, c'était chouette. Bon, on se toujours un plaisir. Peut-être ou pas une nouvelle séance. Bah oui. Oui, s'il y a des questions, bien sûr. C'est ça, s'il y a des idées aussi de personnes, des thèmes qu'on pourra aborder. Comment? C'est fini là? On a fait le tour de Et non, pas encore. Non, de ce dont on voulait parler aujourd'hui. Ouais. Oui, non, l'enregistrement, c'est fini. Non. Ça enregistre toujours. Ça enregistre toujours. Voilà. C'est dans la boîte. Ouais, c'est dans la boîte. Bon, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite une bonne soirée. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et bien entendu, on sera un plaisir de vous y répondre
une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci à vous, mesdames et Merci messieurs. infiniment. Bye bye. Bye.